Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce relais mixte simple de ces championnats du monde de biathlon à Nové Mesto. Et je suis Johanna aujourd'hui, votre commentatrice pour cette deuxième semaine des championnats du monde en République tchèque pour cette année 2024. Pour l'instant, des championnats du monde qui ont plutôt réussi à cette équipe de France, surtout cette équipe féminine. Alors voilà, aujourd'hui c'est un relais mixte simple. La semaine dernière, on a pu assister au relais mixte tout court. Cette semaine, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que ces passages vont être, ça va être des binômes pour chaque nation. Pour l'équipe de France, ce sera Quentin Fillon-Maillet et Lou Jean Monod qui font partie des favoris aujourd'hui pour ce relais mixte simple. Chaque biathlète va donc passer 2 fois sur ce circuit. Donc d'abord Quentin Fillon-Maillet, ensuite Lou Jean Monod. De nouveau Quentin Fillon-Maillet et Lou Jean Monod qui reviendra pour clôturer ce relais mixte. Pour chaque passage, ils passeront 2 fois sur ce pas de tir avec un tir couché et un tir debout. Donc voilà, la particularité, c'est que du fait qu'ils doivent faire 2 passages sur ce circuit, les biathlètes peuvent peut-être avoir de l'épuisement au fur et à mesure et puis ça les coupe dans leurs efforts. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas continuer directement, c'est-à-dire que leur corps va avoir la possibilité de se refroidir et ça peut être compliqué pour certains biathlètes pour le deuxième passage. En tout cas, on espère que ça va réussir aux Français, puisque ce ne sont pas les seuls favoris de cette course. Il y aura bien évidemment les Norvégiens. Voilà, pour toutes les courses, ils sont une menace pour cette équipe de France. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est les 2 leaders de la Coupe du Monde du côté masculin, mais aussi du côté féminin qui vont être alignés. On parle bien évidemment de Johannes Bö et de Ingrid Tendrevold. Voilà, Johannes Bö qui pour l'instant fait des championnats du monde quasi sans faute. Mais Ingrid Tendrevold a eu un peu plus de mal, notamment sur les courses individuelles où c'était également un peu compliqué sur les tirs. Voilà, elle a eu quelques craquages, notamment sur le sprint de la semaine dernière chez les femmes où les Françaises avaient pour le coup réalisé l'exploit historique de prendre toutes les places sur le podium et même la médaille en chocolat, puisque Sophie Chauveau était également arrivée 4e. Voilà, à part les Norvégiens, on aura également l'Allemagne avec Justus Strelo et Vanessa Voigt qui peuvent venir chercher un podium aujourd'hui. La Suède également avec Sébastien Samuelsson et Anna Öberg. Voilà, Anna Öberg qui est également en forme sur le début de ces championnats du monde. Et l'Autriche également peut venir réussir à chercher quelque chose. L'Autriche qui s'élancera avec le dossard numéro 4 avec Simon Eder et Lisa Teresa Hauser. Ensuite, l'Italie avec Tommaso Giacomel qui, on le rappelle, sur le relais mixte la semaine dernière avait complètement craqué et qui sera aligné avec Lisa Vitozzi. Lisa Vitozzi qui a réussi à aller chercher la première médaille sur une course individuelle pour les Italiens. C'était sur la poursuite où elle s'était imposée en 2e position. Lisa Vitozzi très forte sur les skis, certes, mais également quasiment inarrêtable sur le pas de tir. Lisa Vitozzi très forte sur n'importe quel de ses tirs. Elle fait très peu de fautes, mais souvent ça peut un peu pêcher sur les skis, notamment avec les skis des Italiens qui se sont montrés un peu résistants, on va dire, à la neige ici à Nové Mesto. Et on pourra aussi surveiller la Suisse qui aura le dossard numéro 10 avec Niklas Hardweg qui est un peu inconsistant, on va dire, sur ses courses, et Lena Ekigros qui peut skier très vite, la biathlète qui est souvent tout en puissance, alors que ça y est, les biathlètes sont sur la piste de départ pour cette course. On le rappelle, ils vont tous s'élancer en même temps, les biathlètes aujourd'hui. C'est un départ groupé. Il y aura la Norvège en dossard numéro 1, l'Allemagne dossard numéro 2 et la Suède dossard numéro 3. Et c'est parti pour le premier passage de ce relais mixte simple avec... ce sera les biathlètes masculins qui vont s'élancer et ils prennent le départ dans ce stade de Nové Mesto, ce stade plein à craquer depuis le début de ces championnats du monde en République tchèque. Vraiment des supporters qui viennent en nombre et surtout qui viennent faire du bruit dans ce stade. C'est une ambiance de folie sur la première quinzaine, alors qu'au départ il y a une première chute, c'est souvent le risque quand les départs sont groupés. Alors on n'a pas très bien vu à l'image qui
qui était tombé, mais en tout cas voilà, ça commence très mal là pour le biathlète à terre. Alors il me semble que ce n'était pas un Français, ou en tout cas on l'espère. On aura sans doute l'image un peu après. Mais voilà, en tout cas, jusqu'au premier pas de tir, voilà, il y a des chances que tous les biathlètes restent groupés. Voilà, ils vont tous skier ensemble, alors que les conditions météo sont un peu compliquées. Voilà, on le rappelle, à Nové Mesto, la plupart des courses se font de nuit. Donc déjà, les repères de distance, surtout sur le pas de tir, vont être légèrement différents. Là, ça peut être un peu flouté. Une nouvelle chute, il me semble que c'est l'Autriche ou la Suisse là, qui viennent de tomber et qui viennent d'empêcher de continuer. Alors c'est le dossard numéro 16. En plus, il y a eu un problème à sa carabine là. Non, c'est le Canada qui est tombé et qui avait empêché la Pologne derrière lui de continuer. C'est donc Adam Runals là, qui vient de tomber. Et pour l'instant, voilà, le passage au premier intermédiaire, c'est Johannes Bö toujours en tête avec son dossard numéro 1, Samuelsson, et Quentin Fillon-Maillet qui s'est mis dans les skis du Norvégien. Mais pour l'instant, je le répète, les biathlètes skient en groupe. Et ça va rester comme ça sans doute jusqu'au premier pas de tir, alors que voilà, le Canada qui n'est pas forcément une menace. Il me semble que c'était le laiton là au tout début qui était tombé. Et ensuite le Canadien, comme quoi là, les conditions sont peut-être un peu compliquées aujourd'hui sur cette course. Mais le Canadien avait l'air un peu peut-être blessé ou un problème en tout cas sur sa carabine. Il y avait eu le staff de cette course qui est venu l'aider à récupérer quelque chose par terre. Voilà, alors que c'est des tours de piste qui vont très vite, parce que c'est 1,5 km. Donc là, les biathlètes sont déjà de retour dans cette arène de Nové Mesto. Et avec Johannes Bö en tête, là, qui met vraiment de la cadence directement. Ça part à fond la caisse pour ce début de course. Ils sont tous en puissance maximale, les biathlètes. Et ouais, ça donne tout là pour rester accroché au groupe de départ. Voilà, ce groupe de départ avec Samuelsson qui arrive à rester dans les skis de Johannes Bö. Quentin Fillon-Maillet également s'accroche quelques secondes derrière eux. Et c'est l'Allemagne également qui est là, il me semble. Voilà, on l'a dit, les conditions là sont un peu brumeuses, peut-être avec un peu de pluie sur cette arène de Nové Mesto, ou en tout cas du brouillard. Donc la nuit plus le brouillard, ça peut créer des conditions un peu compliquées. Normalement, les températures sont toujours positives sur ce circuit, pardon. C'est un peu l'avantage de cette arène, alors que voilà, ils sont installés sur le pas de tir, les biathlètes. Il y a une première erreur pour Johannes Bö sur sa troisième balle. Quentin Fillon-Maillet pour l'instant réalise le sans faute. Johannes Bö va devoir partir à la faute, alors qu'un biathlète au moment de sortir de ce pas de tir est tombé, et c'est le sans faute pour Quentin Fillon-Maillet sur ce premier tir couché. Il va pouvoir repartir avec le groupe de tête. Il y aura l'Autriche, la Suède et l'Allemagne. Oui, c'est bien Justus Relo qui repart en tête avec Samuelsson, la Finlande également avec Invenius. Et là, Quentin Fillon-Maillet ressortira à 3 secondes de Justus Relo en 5e position. Johannes Bö ressortira à un peu plus de 4 secondes avec sa balle de pioche. Mais voilà, en tout cas, très bon début de course pour Quentin Fillon-Maillet qui, pourtant sur ses courses individuelles, avait montré un peu de difficulté sur le tir. Et pour l'instant, il est solide sur cette course, Quentin Fillon-Maillet, sur ce premier tir. Ouais, il n'y a pas égal. Souvent, Quentin Fillon-Maillet réalise, en tout cas cette saison, des meilleures courses dans les courses collectives que individuelles. C'est vrai que ces championnats du monde n'ont pas forcément été une réussite pour l'équipe masculine de biathlon pour le clan français. Mais en tout cas, c'est l'occasion de se rattraper après cette médaille d'or, on le rappelle, au relais mixte. Et c'est l'Allemand, c'est Justus Relo qui est tombé au moment de sortir de ce pas de tir. Et comme quoi la piste peut être un peu glissante. Voilà, cette neige qui n'est pas en dehors de la piste, c'est une neige qui a été apportée exprès. On a dit les conditions ont des températures assez élevées à Nové Mesto en ce moment. Alors que Johannes Bö s'est déjà replacé derrière Sebastian Samuelsson qui a pris la tête de cette course. Quentin Fillon-Maillet va passer quant à lui 3e. Voilà, alors qu'on va continuer à cet intermédiaire des 2 km 1. On va vite revenir dans ce stade, ça va aller très vite. Ce relais mix, c'est vraiment une boucle de 1,5 km, donc ça va s'enchaîner. Et Johannes Bö va repasser en tête à l'intermédiaire qui suit.
Ça va très vite sur les skis pour le Norvégien, on le sait, hein, même en Coupe du Monde, ça allait très vite. Voilà, on a beau le rappeler, c'est une ambiance particulière, hein, les championnats du monde, puisqu'on remet un peu tout à zéro. Le classement de la Coupe du Monde ne compte pas. C'est des biathlètes qui peuvent être un peu transcendés par cette atmosphère des championnats du monde. Chaque course compte pour une médaille. Et voilà, ça peut les mettre dans des conditions particulières et les faire vraiment se dépasser. Alors que Justus Relo, hein, qui était sorti en tête du premier tir, et pour l'instant relégué au rang de 7ème. Voilà, il était tombé en sortant de ce pas de tir. Peut-être qu'il s'est fait mal, peut-être qu'il s'est blessé. Alors on ne l'espère pas pour lui, bien évidemment, mais c'est à envisager alors que les biathlètes féminines se préparent en tout cas à prendre bientôt la main, notamment avec Lou Jean Monod là, qui se préparait. Alors que le groupe de 4 pour l'instant en tête revient dans ce stade de Nové Mesto pour ce deuxième tir, avec Quentin Fillon-Maillet qui essaye de passer devant Johannes Bö et Sebastian Samuelsson, peut-être pour leur mettre de la pression. Et normalement c'est fait, il est passé entre les deux, là, Quentin Fillon-Maillet. Ils sont suivis de la Slovénie avec Fak qui s'accroche bien là au ski des 3 favoris, on va dire, de cette course pour l'instant. Et oui, Quentin Fillon-Maillet, il nous semble, va rentrer en premier hein, sur ce pas de tir. Et il va donc aller s'installer sur le tapis numéro 1. Quentin Fillon-Maillet qui a peut-être voulu prendre un peu d'avance, profiter de l'énergie qu'il avait pour se mettre devant Samuelsson et Johannes Bö. Et c'est fait, ils vont s'installer ensemble. Et qui va tirer cette première balle dans ce deuxième tir? Et Johannes Bö fait déjà une faute sur sa deuxième balle. La Suède également. Quentin Fillon-Maillet pour l'instant réalise le plein. Il a tiré très vite et c'est le sans faute pour l'instant pour Quentin Fillon-Maillet qui réalise le 10 sur 10 pour l'instant. Il y aura une balle de pioche pour Johannes Bö qui la tire très rapidement et 2 balles de pioche pour Sebastian Samuelsson. Et là, au moment de passer le second intermédiaire, Quentin Fillon-Maillet va donc être en tête pour lancer Lou Jean Monod dans les meilleures conditions possibles. La France passe en tête dans ce premier échange. Quelle course pour l'instant de Quentin Fillon-Maillet qui est en forme, que ce soit sur les skis ou sur les tirs. Il a réalisé un sans faute, il a tiré très rapidement. Voilà, il n'y a pas beaucoup de vent là sur ce pas de tir et ça lance la Française dans les meilleures conditions possibles. Derrière, il y aura Johannes Bö et donc Ingrid Tendrevold à 4 secondes. Et Niklas Erdweg a donc passé l'échange en 3e position pour Lena Gross à 10 secondes. Il y aura ensuite les États-Unis à 11 secondes, l'Autriche à 11 secondes, juste derrière les États-Unis. Et l'Allemagne, si on reprend les favoris, en 9e position. Et la Suède de Sebastian Samuelsson, il a complètement craqué puisqu'il a passé la main à sa compatriote à 27 secondes 9. Voilà, beaucoup trop d'écart pour Sebastian Samuelsson au moment de passer ce relais. Voilà, alors qu'on revoit le tir de Quentin Fillon-Maillet, il les met vraiment en plein dedans et il tire très vite. C'était limite trop vite pour la réalisation de montrer les images. Il a eu raison de repasser en tête, ça leur a peut-être mis la pression aux 2 biathlètes de derrière. Et ça lance Lou Jean Monod là, qui est toujours en tête dans la montée de ce stade à Nové Mesto. Alors on le répète, hein, c'est un relais, tout est possible jusqu'à la fin, il ne faut éliminer personne. Mais en tout cas, Lou Jean Monod a déjà repris 2 secondes sur Ingrid Tendrevold. Elles étaient à 3 secondes au moment de l'échange et Lou Jean Monod est maintenant à 5 secondes d'avance sur Ingrid Tendrevold. Et voilà, elle est dans d'excellentes conditions, la Lou Jean Monod. Non seulement sur les skis, on le sait, elle est très forte, hein, mais elle peut être également imbattable sur les tirs. Lou Jean Monod dans une bonne journée, elle peut tirer très vite également. Alors qu'on surveille l'Italie également qui est maintenant en 11e position avec Lisa Vitozzi, elle est environ à 27 secondes. Qui elle aussi peut venir chercher quelque chose si ça s'écroule en tir devant elle, Lisa Vitozzi. Et là les biathlètes qui re-rentrent dans ce stade de Nové Mesto, c'est une montée hein, pour arriver dans le stade avant un autre plat, suivi un faux plat, on va dire, c'est un plat légèrement montant et qui monte de plus en plus pour vraiment arriver dans l'arène. Donc c'est une arrivée qui demande un peu plus d'énergie, mais voilà, en tout cas qui met les biathlètes dans des bonnes conditions pour arriver sur ce pas de tir. Et Ingrid Tendrevold donne tout ce qu'elle a pour rattraper Lou Jean Monod dans cette montée. Mais voilà, le temps stagne un peu sur les intermédiaires puisqu'elle était à 5 secondes et elle est maintenant à 4 secondes 8. Voilà, et l'Italie qui était 11e et est passée maintenant 12e puisque Anna Öberg, la Suédoise, est repassée devant Lisa Vitozzi. Anna Öberg qui va essayer de rattraper un peu les erreurs de Sebastian Samuelsson. Lou Jean Monod qui va donc, à la réalisation, arriver dans ce stade
en première, voilà, avec 5 secondes d'avance sur la Norvégienne. Elle va pouvoir s'installer au tapis numéro 1. Et beaucoup de drapeaux de la République tchèque dans ce stade. Mais il y a également un clan français que la réalisation décide de mettre à l'écran. Sans doute des supporters français extrêmement contents pour l'instant de ces débuts de course sur ce relais mixte simple. On va espérer que Lou Jean Monod fasse perdurer leur bonheur. Elle qui arrive sur ce tapis de course, sur ce tapis de tir, pardon. Les tapis de tir qui sont donc rouges devant devant les cibles. Elle va donc d'abord réaliser son tir couché en s'installant sur le tapis de course numéro 1. Il n'y a toujours pas de vent apparemment selon les fanions. Elle se trouve à 50 mètres de distance de ses cibles. Ingrid Tandrevold est également en train de s'installer à côté d'elle. Elle va peut-être tirer sa première balle. Lou Jean Monod, oui, la première ça passe pour la française, la deuxième également. Elle a déjà tiré ses 3 premières balles dedans alors que Ingrid Tandrevold vient juste de commencer à tirer. La 4e est dedans pour Lou Jean Monod et c'est le plein. 5 sur 5 pour son premier tir couché. Lou Jean Monod qui fait perdurer les efforts de Quentin Fillon-Maillet. Ingrid Tandrevold réalise également le plein. Elle va ressortir à quelques secondes de Lou Jean Monod. Quel début de course pour l'instant. Ça va vraiment être le combat de cette course entre la France et la Norvège. Il me semble que les États-Unis ont une balle de pioche. La Suisse aussi avec Lena Eiki-Gross. L'Allemagne réalise le plein avec Vanessa Voigt. Il y aura une balle de pioche pour Anna Heuberg. Il me semble que Lisa Vitozzi a réalisé le plein. Et Vanessa Voigt va ressortir 5e. L'Allemagne, voilà, on en parlait, Lisa Vitozzi ressort 6e. Elle gagne 6 places, l'Italienne, en réalisant le plein. On en a parlé au début de course, mais elle tire très vite et elle tire très bien, l'Italienne. Alors que c'était Marketa Davidova à domicile, la Tchèque, qui a réalisé une balle de pioche, mais qui a réussi à s'en débarrasser assez rapidement, sans doute sous les applaudissements de ce stade. Alors que la réalisation vraiment met l'importance sur le tir de Lou Jean Monod. Elle a eu un peu plus de mal à sortir la première, mais une fois que la première était partie, elle les a vraiment enchaînées, Lou Jean Monod. Et la preuve, elle en avait déjà tiré 3 que Ingrid Tandrevold n'avait toujours pas tiré sa première. Et voilà, elle remonte encore une fois dans cette piste. On est maintenant à l'intermédiaire des 5 km 1. On l'a dit, ça va très vite dans ce relais mixte simple. On l'a vu que ça va s'enchaîner assez vite. Certes, pendant que les biathlètes hommes, là par exemple, sont en train d'attendre le prochain relais, leur corps peut se refroidir, mais c'est également le temps de se recharger un peu dans leur énergie et leur puissance. Alors que Lou Jean Monod a 11 secondes 3 d'avance sur Ingrid Tandrevold. Ça commence à faire beaucoup. C'est une balle de pioche de marge. Lena Eiki-Gross est maintenant en 3e position à 23 secondes de Lou Jean Monod, suivi de près par Irwin, l'américaine. Lisa Vitozzi se positionne en 5e position, toujours à 31 secondes, et Vanessa Voigt à la 6e place, 32 secondes 5 de Lou Jean Monod. Ils sont suivis par la Finlande, l'Autriche et la Suède avec Anna Heuberg qui donne tout ce qu'elle a là pour l'instant. On l'a dit, ça va vraiment être le suspense jusqu'au bout. Certes, même si Lou Jean Monod la creuse l'écart, ça va être compliqué puisqu'il il reste encore 4 tirs après celui qui va arriver. Donc 5 tirs pour l'instant. Et c'est encore 2 relais à passer. Donc tout peut arriver s'il y a un tour de pénalité, si les conditions changent, s'il y a des balles de pioche. Voilà, ça peut vraiment tout chambouler jusqu'au dernier moment. En tout cas, là, Lou Jean Monod passe bien l'intermédiaire. Il y a toujours 11 secondes avec Ingrid Tandrevold, donc elle maintient ce rythme. Et Lisa Vitozzi, par contre, qui accélère et qui est toujours en 5e position, mais qui essaie de donner du rythme. L'Italienne, on le voit vraiment à l'image, elle a un pas de ski beaucoup plus rapide que les autres. Elle va d'ailleurs passer devant Vanessa Voigt à l'image. L'Italienne qui est facilement reconnaissable puisque sa combinaison est entièrement bleu assez flashy, bleu clair. Et Vanessa Voigt qui a plutôt une combinaison noire avec les extrémités du côté gauche avec un dégradé jaune et rouge sur sa manche pour rappeler le drapeau allemand. Donc les deux biathlètes là, qui s'affrontent sur cette montée sont facilement dissociables, mais c'est Lisa Vitozzi au final qui a gagné ce sprint, on va dire, sur la montée, puisqu'elle va arriver sur le pas de tir avant l'Allemande, alors que Lou Jean Monod justement arrive sur ce pas de tir, toujours en première position. Elle va donc aller s'installer toujours encore une fois sur ce tapis
numéro 1 cette fois-ci pour le tir debout. Voilà, c'est un tir qui va demander beaucoup plus de précision pour la Française. Mais c'est souvent là où elle est la plus forte, Lou Jean Monod. La première est dedans. La deuxième également, alors que Ingrid Thunderbolt ne s'est toujours pas installée. La troisième, ça passe pour Lou Jean Monod. La quatrième aussi. Est-ce qu'elle va réaliser le plein? Oui, c'est le 10 sur 10 encore une fois pour Lou Jean Monod. Ça fait donc 20 sur 20 pour l'instant pour les deux premiers échanges français. Ingrid Thunderbolt vient juste de tirer sa première balle. La deuxième maintenant est dedans. La troisième également, alors que Lou Jean Monod a déjà passé le relais à Quentin Fillon-Maillet. C'est le plein pour la Norvège pour l'instant. Et donc Ingrid Thunderbolt va pouvoir relancer Johannes Bö derrière Quentin Fillon-Maillet. Mais Quentin Fillon-Maillet, ça lui permet d'avoir une petite marge là sur le leader de la Coupe du Monde. Alors que Lisa Vitozzi là essaye de remonter quelques places puisqu'elle vient déjà de finir son tir. Elle va pouvoir ressortir en troisième position. L'italienne, on l'a dit, c'est la grosse opération. L'américaine va faire une faute, une balle de pioche. L'allemande peut ressortir avec le plein. La Finlande aussi, les Neiki Gross a réalisé une faute ainsi que Anna Heuberg. La Suissesse et l'américaine vont pouvoir déjà ressortir de ce pas de tir. Anna Heuberg aussi. L'Autriche, c'est un peu plus compliqué là pour l'Autrichienne. Mais en tout cas, voilà, la Norvège se pose donc en deuxième position. L'Italie troisième, l'Allemagne quatrième. La Finlande 5e et les États-Unis 6e. Voilà, c'est un peu la surprise pour l'instant dans ce top 6. Hein. Les États-Unis qui devancent même la Suisse et la Suède. Mais voilà, on en avait parlé, on avait dit que Tommaso Giacomel pour l'Italie c'était beaucoup plus instable, hein, surtout sur ce début des championnats du monde, que Lisa Vitozzi, et que Lisa Vitozzi pouvait tout sauver au tir. Et c'est ce qu'a fait l'Italienne qui pour l'instant voilà, réalise le 10 sur 10. Elle a tiré très vite. Ou peut-être le... Alors attendez, c'est peut-être le 9 sur 10 qu'elle réalise, l'italienne. On en reparlera juste après, mais en tout cas elle tire très vite et ça aide vraiment là son camp italien, alors que Lou Jean Monod là, qui était ressorti du pas de tir très très vite. Quentin Fillon-Maillet toujours en tête, il a l'air en forme sur les skis aujourd'hui, le français, donc avec sa combinaison bleu foncé et quelques traits blancs et rouges sur ses jambes et ses bras. On l'a souvent dit, mais c'est une combinaison qu'on peut facilement confondre avec la combinaison norvégienne. Parce que la combinaison norvégienne est également bleu foncé, mais cette fois-ci avec des carrés ou des triangles, voilà, des formes géométriques sur ses bras et ses jambes également, avec voilà, pareil, de la même couleur, hein, blanc et rouge. Donc c'est des combinaisons qu'on peut facilement confondre, mais c'est bien Quentin Fillon-Maillet qui est en tête à l'intermédiaire des 7 km 2. Et qui pour l'instant maintient l'écart, on va dire, avec Johannes Bö, le Norvégien, qui a quand même repris 2 secondes à Quentin Fillon-Maillet, puisqu'il est maintenant à 10 secondes 5 du français. Et là il donne tout, Johannes Bö, dans cette montée. Il veut vraiment mettre toute l'énergie qu'il a dans ce dernier relais, en tout cas pour lui. Il restera Ingrid Thunderbolt juste après, alors que voilà, Tommaso Giacomel est toujours en troisième position, mais à 30 secondes de Justus Relo, est à 36 secondes de Quentin Fillon-Maillet. Et voilà, pour les biathlètes derrière, ça donne tout, hein, mais à part si les deux devant s'effondrent sur le tir, ça semble compliqué pour l'instant de les rattraper avant le relais féminin. Mais ils donnent tout, en tout cas au moment de rentrer dans ce stade. Ça doit être une ambiance qui les transcende aussi un peu, puisque voilà, il y a également beaucoup de cris, les tribunes sont pleines et il doit y avoir beaucoup d'ambiance. Voilà, alors que Quentin Fillon-Maillet arrive sur ce pas de tir. Tapis numéro 1 pour son deuxième tir couché. Le premier dans ce relais. Il va venir se positionner, Quentin Fillon-Maillet, alors que Johannes Bö est également en train de s'installer. Il n'a toujours pas tiré sa première balle, le français. Ça semble un peu compliqué, pourtant il n'y a toujours pas devant. La première est dedans, ça y est, pour Quentin Fillon-Maillet. La deuxième également, ça passe. La troisième aussi. La quatrième est dedans. Et ça passe pour la cinquième pour Quentin Fillon-Maillet. Pour l'instant, il réussit le 15 sur 15, alors que Johannes Bö, on avait pas ses cibles en train de se blanchir, mais ça passe aussi. C'est également un 5 sur 5 là, sur ce tir couché pour Johannes Bö, qui va ressortir à 5 secondes. Et ça va être dangereux pour le français, puisqu'il va devoir tenir sur les skis. Voilà, Johannes Bö va sans doute repasser devant avant le prochain tir. Il va falloir résister pour le français, alors que Tommaso Giacomel est en train de réaliser le sans faute sur le tir, et c'est fait pour l'Italien qui maintient le bon effort et le bon résultat de sa compatriote. Ça passe également pour Justus Relo qui fait le sans faute, et pour le Finlandais qui réalise également le sans faute. C'est fait également pour Niklas Hartweg et la Suisse qui vont pouvoir ressortir. C'est dur pour Sebastian Samuelsson qui
qui fait 2 balles de pioche là. Et il a réussi à blanchir la première. Est-ce qu'il va réussir à blanchir la deuxième? Oui, c'est fait. Tout juste pour Sebastian Samuelsson, qui va pouvoir ressortir en 8e position. Le Suédois, eux qui se positionnaient comme favoris avec une des Reberg. Là, ça semble compliqué sur le pas de tir. Et pour les Suédois, à part s'il donne tout ce qu'il a sur les skis, Sebastian Samuelsson, ça va être compliqué. Voilà le très bon tir de Quentin Fillon-Maillet, mais la première était vraiment cordon vers le bas. La deuxième également, ça a un peu effleuré le bord. En tout cas, les troisième et la quatrième sont en place centre, et la cinquième également. Mais là, c'était juste pour Quentin Fillon-Maillet sur sa première balle. Alors que Johannes Bö était beaucoup plus centré dès le début. Il les mettait vraiment en plein centre de ses cibles. On le rappelle, pour le tir couché, c'est des cibles de 4,5 cm de diamètre. Ils sont à 50 mètres de distance. Et voilà, Johannes Bö a déjà rattrapé Quentin Fillon-Maillet là sur l'intermédiaire. Il est dans ses skis, il a moins d'une seconde de retard sur le Français. Il va essayer de repasser devant là avant de remonter dans ce stade. Quentin Fillon-Maillet contre Johannes Bö, c'était un duel qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Eux qui s'étaient bataillés le gros globe de cristal il y a quelques saisons en Coupe du Monde. Et là, ils vont se batailler le podium pour, si ce n'est le titre, sur ce relais mixte simple. Et ils donnent tout sur cette montée pour remonter dans le stade. Quentin Fillon-Maillet ou Johannes Bö, ils sont tous les deux en train de mettre toute leur puissance dans cette dernière montée pour arriver en tête sur ce pas de tir. Mais il ne faut pas trop s'épuiser, on le répète, une fois en arrivant sur le pas de tir, il faut savoir contrôler sa respiration, il faut quand même se maintenir dans un état de calme pour être le plus précis possible et le plus stable possible pour tirer. Il ne faudrait pas que Quentin Fillon-Maillet tombe dans le piège et se fasse emporter par la cadence de Johannes Bö au point de ne plus savoir se stabiliser dans le tir. Après voilà, il a de l'expérience, le biathlète français. On peut sans doute lui faire confiance sur le fait qu'il maîtrise sa course. Au niveau du classement, à l'intermédiaire des 8 km 7, Tommaso Giacomel est toujours en 3e position à 30 secondes, donc des deux biathlètes de tête. Suivi de près par Invenius, le Finlandais, à 37 secondes, et des États-Unis et de l'Allemagne. Voilà, alors que les deux biathlètes en tête arrivent sur ce pas de tir. Et c'est Johannes Bö là qui est en tête. Il est repassé devant Quentin Fillon-Maillet qui avait un peu ralenti le Français. Et voilà, pour ce tir debout, les cibles ont un diamètre de 11,5 cm. Voilà la taille un peu d'un CD. Et c'est l'adversaire. Oh, et les deux premières balles de Johannes Bö sont dehors. Il va devoir 2 balles de pioche, alors que pour l'instant Quentin Fillon-Maillet réalise le sans faute. Et non, la quatrième est dehors et la dernière aussi. 2 balles de pioche des deux côtés, qui va réussir à les mettre en première. Johannes Bö tire la première et c'est bon. Quentin Fillon-Maillet également arrive à en blanchir une. Johannes Bö, est-ce qu'il va réussir à la blanchir? Oui, c'est fait. Et Quentin Fillon-Maillet également, ils vont pouvoir ressortir de ce pas de tir ensemble pour lancer leur coéquipière. Les deux, ça sera donc un duel franco-norvégien pour ce dernier relais entre Ingrid Tendrevold et Lou Jean Monod. Ça y est, les relais sont lancés. Ingrid Tendrevold sera lancée un peu avant Lou Jean Monod. Voilà, il y aura 1 seconde d'écart entre les deux biathlètes. Tommaso Giacomel est en train de réaliser le 10 sur 10. Oui, c'est fait pour l'Italien qui va ressortir en 3e position et lancer Lisa Vitozzi. L'Américain est également en train de réaliser le plein pour Wright. Et non, la dernière va être dehors pour l'Américain qui fait une très bonne course pour l'instant. Ils peuvent peut-être venir chercher un podium ou en tout cas un top 6. La craque pour la Finlande avec 2 balles de pioche. Mais ça passe pour l'Allemagne et Justus Strelo qui va pouvoir lancer Vanessa Voigt. Il y a eu une balle de pioche pour la Suisse et Niklas Hardweg. Mais il va pouvoir également aller lancer Lena Icky-Gross. Samuelsson a également réussi à rattraper un peu de son retard pour lancer Anna Heuberg dans ce dernier relais. Il va le lancer en 7e position. Et là, ça va être serré pour le podium sur ce relais mixte simple. Il n'y a pas eu beaucoup de fautes là sur les tirs. Mais ça tire très bien. Voilà, la République tchèque, là, sous les applaudissements de son public, a réussi à sortir de ce pas de tir avec seulement une balle de pioche pour venir lancer Markéta Davidova. L'intermédiaire, il y a toujours 1 seconde entre Tendrevold et Jean Monod. Jean Monod là, qui reste dans les skis de la Norvégienne.
pour essayer de prendre de l'aspiration, surtout au moment de redescendre là vers ce stade. Il y a d'abord une montée puis un virage pour voilà, limite faire demi-tour et redescendre dans cette boucle de 1,5 km. Et elles sont suivies voilà, à plus de 20 secondes par Lisa Vitozzi, à 23 secondes exactement. 23 secondes tout pile pour Lisa Vitozzi à cet intermédiaire des 9,6 km. Et le top 3 pour l'instant est suivi par l'américaine et l'allemande Vanessa Voigt qui s'accroche là dans les skis de l'américaine Irwin. Alors que Lou Jean Monod s'accroche toujours, elle est maintenant à moins d'une seconde normalement d'Ingrid Tendrevolt. Elles vont normalement voilà, elles vont pas se lâcher jusque dans ce 7e tir. Et ça se trouve, elles ne vont pas se lâcher jusqu'au sprint final, hein, les deux biathlètes. On pourrait dire que sur les skis, pour l'instant, sur ce début des championnats du monde, Lou Jean Monod aurait presque l'avantage. Hein. Ingrid Tendrevolt ne s'est pas montrée très en forme. Ou en tout cas, elle a vraiment craqué sur les tirs. À voir si elle réussira à se rattraper aujourd'hui, la Norvégienne, leader du classement général de la Coupe du Monde. Voilà, même si ça ne compte pas en ce moment. Les classements sont figés pour les championnats du monde, comme tous les ans, depuis quelques années. Voilà, alors que les deux biathlètes vont pouvoir, en tout cas les deux biathlètes en tête, vont dans quelques instants venir s'installer sur le pas de tir. Si Lou Jean Monod ne redépasse pas Ingrid Tendrevolt, la Française s'installera donc sur le tapis de tir numéro 2. Ingrid Tendrevolt sur le tapis de tir numéro 1. Ça sera pour un tir couché, donc toujours à 50 mètres des cibles. Et pour des cibles de 4,5 cm, il faudra toutes les blanchir là, pour Lou Jean Monod pour espérer rester au contact de la tête. Et pouvoir rester en tête en fait d'ailleurs, puisque c'est elle qui est en tête finalement en ce moment. Ouais, non, c'est bien Ingrid Tendrevolt qui s'installera sur le tapis de tir numéro 1, mais directement en même temps que Lou Jean Monod, la Française là qui est arrivée en même temps. Ingrid Tendrevolt qui a réussi à s'installer un peu plus vite que la Française. Ça y est, elle a installé Lou Jean Monod. C'est Ingrid Tendrevolt qui tire en première, mais Lou Jean Monod la met également dedans. Pour l'instant, c'est le sans faute des deux côtés. Les 3 premières sont dedans de chaque côté. Lou Jean Monod tire la 4e un peu plus vite. Et c'était un peu plus compliqué. Il me semble qu'elle a une balle de pioche, Lou Jean Monod, ou une balle qui n'a pas réussi à sortir. Et oui, ça passe également pour Lou Jean Monod. Ça sera un 5 sur 5 selon la réalisation. Elle va sortir quelques instants, quelques secondes derrière Ingrid Tendrevolt. Elle sera à 3 secondes, Lou Jean Monod, 3 secondes 6, alors que Lisa Vitozzi a mis sa première balle dehors, mais ça passe pour les suivantes. Elle va avoir une balle de pioche, l'italienne. C'est assez rare de l'avoir loupé un tir. Mais la balle de pioche est vite tirée. Et elle s'en est débarrassée, l'italienne. Il y aura une faute pour l'instant pour la Suisse, la Suède et les États-Unis. Vanessa Voigt pour l'instant réalise le sans faute. Les 4 premières sont dedans pour l'Allemagne. La 5e également, Vanessa Voigt va pouvoir se replacer en 4e position. Il y aura 2 balles de pioche finalement pour les Nike Gross. Anne Heuberg s'est débarrassée de sa balle de pioche assez rapidement. Elle va pouvoir se positionner en 4e position. Il y aura la 5e place provisoire pour l'Allemagne. Et les Nike Gross qui a déjà blanchi une de ses balles de pioche. Il y en reste une deuxième, c'est fait pour la Suisse, qui va pouvoir normalement se replacer en 7e position. Il y aura l'Autriche juste derrière. Et là, ça craque un peu pour l'Estonie et pour la Lettonie. Il y aura une faute également pour la Finlande. Et pour l'instant, pas de tour de pénalité. C'est bien le principal hein, pour toutes les nations aujourd'hui. Alors on le rappelle, en relais, ils ont donc à chaque erreur, il y a 3 balles de pioche pour les erreurs en tir. 3 balles de pioche, et si elles n'arrivent pas à reblanchir les cibles avec ces 3 balles de pioche, les biathlètes sont donc contraints de faire un tour d'anneau de pénalité de 250 mètres, voilà, ce qui peut leur faire perdre environ une trentaine de secondes, ce qui est énorme hein, dans des courses aussi serrées que ça. Ouais, alors qu'on revoit le tir de Lou Jean Monod qui a sans doute eu un petit problème avec sa carabine, puisqu'elle a dû rajouter une balle, mais selon la réalisation, ce n'était pas une balle de pioche. Donc c'est un peu particulier, alors que Lou Jean Monod est déjà revenu dans les skis de Ingrid Tendrevolt. Elle est revenue à 1 seconde. Ça lui a pas fait perdre tant de secondes que ça, mais peut-être que les efforts qu'elle a fait pour revenir lui seront fatals à la fin.
Lisa Vitozzi est toujours à 30 secondes de la tête de cette course, l'italienne. Vanessa Voigt est repassée devant Anna Heuberg. Vanessa Voigt qui avait réalisé le sans faute là, sur ce dernier tir. Anna Heuberg qui donne tout ce qu'elle a sur les skis pour s'accrocher à l'allemande. Elle qui a dû vraiment rattraper non seulement ses erreurs, mais également les erreurs de Sebastian Samuelsson sur le pas de tir. Et nous, notre attention sera tournée vers Ingrid Tendrevold et Lou Jean Monod. Toujours ce duel franco-norvégien depuis le passage de ce dernier relais. Lou Jean Monod qui, voilà, certes, sa très jeune expérience, elle est sur le circuit depuis seulement 2 ans. Mais Lou Jean Monod qui, pour l'instant, s'installe déjà parmi les favorites sur chaque course. Elle le disait en interview, maintenant ça fait un peu bizarre d'être citée dans les favorites directement dès le début des courses. Elle n'en avait pas l'habitude. Et maintenant, elle est vraiment parmi les favorites à chaque début de course. Donc là, elle a complètement sa chance face à Ingrid Tendrevold. C'est vraiment voilà, une équipe féminine française qui est vraiment en forme. Pour ces derniers mois, cette saison, surtout, c'est vraiment des résultats assez impressionnants. Donc là, Lou Jean Monod et Ingrid Tendrevold, c'est un duel assez équilibré qui nous promet beaucoup de surprises. Alors que là, c'est Anna Heuberg qui repasse devant Vanessa Voigt à l'intermédiaire des 11 km 7. Vanessa Voigt qui craque un peu là sur cette piste. Elle a l'air un peu moins puissante là sur les skis que Anna Heuberg. Anna Heuberg avec sa combinaison jaune et bleu également qui se repère assez facilement aux couleurs du drapeau suédois. Et on y est, ça y est, pour le dernier tir de ce relais mixte simple. Ingrid Tendrevold face à Lou Jean Monod sur ce tir debout. Ça sera le grand duel et ensuite ça se jouera sur les skis si aucune des deux ne craque. Elles sont toutes les deux installées. Une image de chaque côté pour la réalisation. C'est Ingrid Tendrevold qui tire la première balle et c'est dehors pour la Norvégienne. Lou Jean Monod met la première dedans. La deuxième pour la Norvège est également dehors. Lou Jean Monod pour l'instant met les 3 dedans. La quatrième, ça c'est dehors pour la Française. Il y aura une balle de pioche pour la Française, mais 3 pour la Norvège. Ça craque pour Ingrid Tendrevold, on l'avait dit. Elle avait été fragile sur le tir sur ses 3 premières courses, mais ça passe pour Lou Jean Monod sur sa balle de pioche. Elle va ressortir en tête et va se positionner dans de très bonnes conditions pour aller chercher cette médaille d'or. Si Ingrid Tendrevold loupe sa dernière balle de pioche. Et ça sera le tour de pénalité pour la Norvège. Ça craque complètement pour Ingrid Tendrevold. C'est donc l'Italie de Lisa Vitozzi normalement qui va ressortir en tête. Et oui, c'est fait. C'est garanti là normalement pour Lou Jean Monod. Elle aura la médaille d'or. Et ce sera une nouvelle médaille d'or pour la France. Après les 3 déjà acquéris. Et Lisa Vitozzi qui va ressortir en 2e position. Mais attention, puisque Ingrid Tendrevold sera à 3 secondes derrière elle. Elles vont se battre pour les places sur ce podium entre la 2e et la 3e place. Mais Lou Jean Monod maintenant n'est plus dans ce combat. Lou Jean Monod, elle a assuré sur ce dernier tir. Certes, elle a mis sa 4e balle dehors. Mais ensuite, elle a directement tiré sa balle de pénalité. Il y aura également un tour de pénalité pour Anna Heuberg et la Suède. Ce sera donc les États-Unis qui sortiront en 4e position. C'est la grande surprise de ce relais mixte simple. L'Allemagne et la Suisse viennent se positionner en 5e et 6e place pour l'instant. Mais Lou Jean Monod là, qui s'est assuré la médaille d'or. Voilà, on l'a dit, c'était un duel assez équilibré et il fallait faire attention au tir pour Ingrid Tendrevold qui avait craqué sur les dernières courses individuelles. Et elle a de nouveau craqué, la Norvégienne, puisque là elle a fait 4 fautes en fait finalement avec déjà ces trois cibles qui ne sont pas blanchies au début. Ensuite il lui reste 3 balles de pioche, donc une pour chaque cible. Elle n'a pas droit à l'erreur et ça craque sur sa dernière balle. Voilà la pression du relais, la pression de la performance en championnat du monde, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et là, alors que Lou Jean Monod va déjà redescendre pour aller vers la ligne d'arrivée et ensuite remonter vers ce stade de Nové Mesto, elle va croiser dans la défente Lisa Vitozzi et Ingrid Tendrevold qui vont se battre pour la 2e place. Et voilà, elle va voir toute l'avance qu'elle a sur elle. C'est une avance quand même de 30 secondes, ce n'est pas rien. Elle a même encore creusé quelques secondes sur les 2 biathlètes de derrière. Lou Jean Monod en patronne là, sur cette course, qui a été également aidé et lancé de la meilleure des manières par Quentin Fillon-Maillet juste avant. C'est une course de patron pour les Français. Ouais, ils avaient déjà montré tout leur potentiel et tout leur talent en équipe la semaine dernière sur le relais mixte. Voilà, il y avait également plus de monde sur cette course puisque c'était Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet
Julia Simon et Justine Brezas-Boucher. Lou Jean Monod n'était pas sur le relais mix de la semaine dernière. Quentin Fillon-Maillet, lui, y était. Alors que là, sur la descente, on suit bien évidemment le duel Norvège-Italie. Et Ingrid Tendrevold qui repasse devant Lisa Vitozzi là, et qui donne tout ce qu'elle a sur les skis pour venir chercher cette deuxième place. Voilà, on aimerait bien suivre, nous, la fin de course de Lou Jean Monod. Mais on comprend également que la réalisation se concentre sur le duel qui se passe derrière, alors que Lou Jean Monod là, arrive dans ce stade et est félicitée par tout le staff, tout le clan français. Elle vient leur taper dans les mains et tout. Elle prend son temps, Lou Jean Monod. Elle a le temps, il faut profiter de ce moment, profiter de cette victoire. Ça va être une nouvelle victoire pour le clan français. Quelle magnifique course de Lou Jean Monod là, sur ce relais mixte simple. Et voilà, on parle de Lou Jean Monod puisque c'est elle qui conclut la course, hein, mais Quentin Fillon-Maillet a fait une course de champion également. Et voilà qu'elle passe la ligne d'arrivée, Lou Jean Monod devant ce stade de Nové Mesto, en levant les bras en l'air. Quelle victoire! Voilà, et Quentin Fillon-Maillet qui vient lui sauter dans les bras à peine la course arrivée. Mais le duel continue derrière avec Lisa Vitozzi qui est repassée devant Ingrid Tendrevold. Elle avait gardé des forces, l'italienne, et là elle va venir s'imposer en deuxième position puisqu'elle est sur la dernière ligne droite. Elle a une quinzaine de mètres sur Ingrid Tendrevold et elle accélère pour ce dernier sprint. Elle va passer en tête pour la deuxième place de Lisa Vitozzi et Tommaso Giacomel pour l'Italie. Ingrid Tendrevold va aller chercher la dernière place sur le podium en étant troisième, la médaille de bronze pour les Norvégiens qui étaient pourtant favoris dans cette course. Ingrid Tendrevold et Johannes Bö seront troisième. Voilà, alors que ça se bat maintenant pour le top 6 de cette course. Mais voilà, en tout cas, plus de place sur le podium, que ce soit pour Anne Heuberg et Sébastien Samuelsson. Et là, ça va être le duel pour la quatrième place. C'est Lena Ekigros qui va venir devant Anne Heuberg. Le sprint final, et non, Anne Heuberg qui avait gardé quelques forces, elle va venir passer la ligne d'arrivée avant la Suissesse. Ah, ça va jeter le pied, mais c'est bien Anne Heuberg qui était devant Lena Ekigros. Ce sera donc Suède en quatrième position, la Suisse en cinquième position et Vanessa Voigt qui vient compléter ce top 6 avec l'Allemagne. Vanessa Voigt et Justus Strelo qui viendront donc être sixième. Les États-Unis qui avaient fait une très belle course vont venir chercher le top 10, hein, mais la septième place. Il y aura ensuite la Lettonie avec en huitième position, l'Autriche en neuvième et la République tchèque à domicile avec Markéta Davidová, notamment leur star locale du biathlon. Ils feront le top 10 en 10e position, voilà, tout juste. Hein, ils ont échappé à la 11e place. Mais voilà, très belle course en tout cas de ces nations qu'on n'attendait pas forcément. Mais quelle course, on le répète, voilà, des Français, Quentin Fillon-Maillet et Lou Jean Monod qui ont fait la course parfaite. Certes, quelques balles de pioche, mais qu'ils ont su gérer, ils ont su résister à la pression mentale. Là, on voit où Ingrid Tendrevold, pourtant très expérimentée, qui craque complètement sur le dernier tir au point de faire un tour de pénalité. Voilà, Lou Jean Monod, malgré son jeune âge et le peu d'expérience, on va dire, qu'elle peut avoir sur le circuit et sur ces championnats du monde surtout, qui vient réaliser une course quasi parfaite. C'est des courses vraiment de patrons et de patronnes que les biathlètes français ont réalisé aujourd'hui. On est décidément plutôt doué sur ce relais mixte, que ce soit relais mixte ou relais mixte simple. En tout cas, ça reste un nouvel exploit, une nouvelle médaille d'or, la 4e pour la France, et donc une 8e médaille en tout pour la France dans ces championnats du monde. Très beau championnat du monde pour l'instant réalisé par le clan français. En tout cas, la course est maintenant finie. On vous rappelle le podium. Il y a donc la France pour un nouveau sacre en première position. On retrouve ensuite l'Italie avec Lisa Vitozzi et Tommaso Giacomel. Et la Norvège en 3e position avec Johannes Bö et Ingrid Tendrevold. Voilà, en tout cas, on peut dire merci à Quentin Fillon-Maillet et Lou Jean Monod de nous avoir offert une course de ce calibre. Une course aussi parfaite que ça, et aussi au staff français pour la qualité des skis des Français sur ces dernières en tout cas sur cette quinzaine de championnats du monde qui fonctionnent très bien là sur cette piste de Nové Mesto. Merci à vous en tout cas de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur nos réseaux et nos chaînes. N'hésitez pas également à retrouver nos directs et nos rediffusions sur nos chaînes Twitch
et YouTube. En tout cas, voilà, n'hésitez pas également à venir suivre cette fin des championnats du monde de biathlon. Ça sera samedi avec les relais féminins et masculins et dimanche avec les Mastart. Voilà, dimanche pour cette dernière journée des championnats du monde. Il y aura également d'autres sports puisque on a commencé notre partenariat avec le RC Lens. Donc vous pouvez retrouver les directs à chaque match de Bollard sur nos chaînes et toujours bien évidemment les matchs du LOSC en direct. Merci en tout cas de nous avoir écoutés et à bientôt. Félicitations aux Français. Merci.